Puis attendre, le démembreur de Montréal, Luca Magnotta, a maintenant son fan club. Plusieurs sites Internet donnent la parole à des gens qui, souvent sont des femmes d'ailleurs, et qui sont littéralement en amour, en une obsession de ce tueur en série qui a démembré littéralement June Lin, sa victime, ici à Montréal, et qui, on connaît l'histoire par la suite, s'est enfui en Europe pour être arrêté. Mais quand on consulte ces sites Internet, on constate qu'il y a des gens qui ont vu la fameuse vidéo une vingtaine de fois, qui sont littéralement en amour avec lui. Alors, pour essayer de comprendre le phénomène, on va parler immédiatement avec le docteur Pierre Mailloux, qui est psychiatre. Bonjour, docteur Mailloux. Oui, bonjour. Alors, comment vous expliquez ça, vous, qu'on devienne complètement fou, obsédé par quelqu'un qui a commis un crime aussi odieux? Écoute, d'abord, tu as mentionné, tu as fait une restriction. Là, on parle principalement, quasi exclusivement de femmes. Est-ce que je me trompe? C'est ce que tu viens de mentionner. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup, quand on consulte les sites Internet, là, les blogs et tout ça, on constate qu'il y a beaucoup de femmes. Il y en a une, entre autres, là, Lexa, c'est un nom fictif, bien sûr, là, mais elle dit que c'est une mère de famille qui est littéralement obsédée par lui. Elle dit qu'elle pense à lui 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Alors, il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans, là. Non, c'est pas nécessairement bizarre. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas un phénomène que le phénomène est bizarre, n'est-ce pas? Ouais. On s'entend jusque-là? Alors, expliquez-moi le phénomène. Alors, une hypothèse explicative pourrait être la suivante. Il y a beaucoup de femmes. La majorité des femmes au Québec ont refoulé leur pulsion agressive et leur pulsion sexuelle dès la tendre enfance. C'est quoi la conséquence d'un refoulement excessif de l'agressivité et de la sexualité chez la femme? En certaines occasions, il va y avoir un certain défoulement par ce qu'on appelle procuration. C'est non pas un défoulement direct, mais en utilisant l'agir d'une autre personne. Mm-hmm. Alors, lorsque un individu commet un acte extrêmement agressif, violent, compte tenu qu'elles sont refoulées, elles peuvent sauter sur l'occasion pour être en amour. Mais tu vois bien qu'il n'y a pas d'amour là. Comprends-tu? Ouais. Alors, elles sont admiratives, entre guillemets, de quelqu'un qui a fait ce qu'elles auraient souhaité faire, mais n'ont jamais été capables, même pas de façon minuscule, lorsqu'elles étaient petites et même maintenant. Mais est-ce que ces personnes-là, parce que là, il y en a une là, qui dit qu'elle a regardé à 20 reprises la fameuse vidéo dans laquelle on voit Luca Magnotta démembrer littéralement sa victime. Alors, elle a regardé ça là à 20 reprises. C'est quand même... Est-ce que ça fait de ces personnes-là des sadiques en puissance? Non. Il y a des personnes qui ont refoulé beaucoup d'agressivité pendant leur enfance, qui ont été extrêmement frustrés par des mauvais parents, par des mauvaises gardiennes, mauvais enseignants. Et, une fois devenus adultes, ils vont utiliser des gestes agressifs et violents commis par d'autres personnes pour se défouler par procuration, indirectement. Donc, c'est leur soupape de sécurité, si on veut. Oui, c'est une soupape qui est assez particulière, j'en conviens, mais c'est pas rare. C'est fréquent, les femmes qui vont tomber en amour avec des crottés emprisonnés. Parce qu'il y a d'autres cas, là. Des femmes souvent qui ont de l'allure. Parce qu'il y a d'autres cas. On parle, souvenez-vous, du docteur Turcotte l'année passée. On disait qu'il recevait des lettres. Il y a eu Yves-Moïse Thériault qui est décédé en prison il y a 2 ans, qui connaissait le même phénomène. Charles Manson aux États-Unis aussi avait cette espèce de cour là qui attendait qu'il sorte de prison, qui était en amour avec lui littéralement, là. Ben oui, mais c'est pas de l'amour, là, tu comprends? Oui, je comprends. Le défoulement par procuration. Et là, je vous ai parlé de la pulsion agressive. Maintenant, qu'en est-il de la pulsion sexuelle refoulée chez beaucoup de femmes au Québec? Certaines vont tomber en amour avec des hommes aux allures très masculines, mais brutaux. Parce que dans le cas de Magnotta, il y a aussi une composante sexuelle. Semble-t-il qu'il avait l'air, sur sa vidéo, excité sexuellement. Ouais. Alors là, il peut y avoir une combinaison des deux. Un et l'autre, ou un ou l'autre, comme source de défoulement par procuration. Bon, je vais vous poser, si par exemple, il n'y avait pas cette soupape-là pour ces femmes-là dont vous parlez, est-ce que éventuellement ça pourrait, développer des gestes dangereux chez ces personnes-là si on trouve pas la soupape de sécurité là qui explose à un moment donné pour laisser sortir la pression à l'intérieur? Non, c'est beaucoup plus des femmes implosées qui vont se lancer là-dedans.
et des femmes qui vont devenir de plus en plus malheureuses et qui peuvent devenir activement suicidaires ou s'enlever la vie. Ah oui? Oui. C'est pour ça que on a avantage à ne pas trop tabasser ou tomber à bras raccourcis sur ces femmes-là et les traiter de n'importe quoi. Parce que si on les évaluait, on pourrait voir des femmes là-dedans qui ont un potentiel extraordinaire. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est pas nécessairement des déviantes. Ce sont pas des déviantes. Ce sont des femmes qui ont besoin de ça, dans le fond. Oui. Oui, ça peut correspondre à un besoin et ça peut, dans certains cas, être nettement mieux que se geler la bine avec des antidépresseurs et des anxiolytiques, des benzodiazépines. Ah, c'est beaucoup moins dommageable. On appelle ça se trouver un exutoire. Mm-hmm. Comprends-tu? Et c'est le fun qu'on en parle parce que je pense pas que ça a jamais été amené sur la place publique de façon aussi claire que je viens de le dire. Mm. Est-ce que on aurait avantage à respecter et à accueillir ces femmes-là. Parce qu'on dit beaucoup plus qu'on ne le fait. Ouais. Parce que ce sont des femmes qui ont été rejetées, bafouées, écrasées dans souvent des potentiels extraordinaires lorsqu'elles étaient petites. Est-ce que le fait que quand on regarde, par exemple, des images de Magnotta, là, on se rend compte qu'il est un peu efféminé, qu'il est un peu androgyne jusqu'à un certain point. Est-ce que ça peut avoir un lien dans l'attirance que peuvent avoir ces personnes-là pour lui? Oui, dans certains cas, oui, parce que n'étant pas très, très masculin, du poil sur le thorax, plutôt une barbe ou des caractéristiques, des caractères sexuels secondaires masculins évidents, n'ayant pas ça, il est peut-être, pour une certaine catégorie de femmes, moins menaçant. Ouais. C'est assez particulier. C'est toute l'histoire des métrosexuels. Alors, les hommes époilés, puis épilés, puis, tu sais, toutes ces patentes-là, souvent font moins peur à court terme aux femmes. Alors, ces gars-là pensent pogner plus, mais ils pognent pas longtemps en général, parce que après quelques séances de sexe, là, justement, la femme trouve que, oh boy, elle n'a pas tellement choisi le bon partenaire, là. Alors, à première vue, elles peuvent être beaucoup plus attirées parce que l'individu est beaucoup moins menaçant avec sa masculinité. Est-ce que le phénomène inverse existe? On pense par exemple à une tueuse comme Karla Homolka. Est-ce que, parce qu'elle était quand même une jolie femme là à la base, est-ce que le phénomène inverse peut aussi exister? Ben écoute, dans le cas de Karla Homolka, est-ce que tu as vu une cohorte d'hommes commencer à être paumés sur cette dernière? Ben non. Donc c'est un phénomène purement féminin, ce que vous dites? Oui. C'est un exutoire féminin. Ouais. C'est-à-dire, c'est un exutoire beaucoup plus féminin. Nettement plus féminin. Parce que c'est assez rare les hommes qui vont aller faire la queue pour, je viens de penser qu'ils vont faire la queue aux portes des prisons pour rencontrer des femmes criminelles. Ouais. Et c'est assez rare les hommes qui vont s'amouracher ou tomber en amour avec une femme criminelle. Ça existe, mais ça court pas les rues, là. Mais comment on fait pour les retracer, ces femmes-là qui ont ce problème-là, si on les voit pas s'afficher dans des sites Internet comme ceux-là? Est-ce qu'il y a une façon de connaître qui elles sont, ces femmes-là, puis les aider? Mais pourquoi tu veux les connaître, les retracer? Ben, parce que si vous dites qu'elles ont un problème, ce serait le fun d'essayer de les aider. Ben là, ce serait le fun en autant qu'elles veuillent t'aider. Et retracer, si elle utilise un nom d'emprunt, c'est qu'elle ne veut pas être retracée. C'est pas tout le monde qui veut être retracé, puis c'est pas tout le monde qui veut être aidé. Maintenant, tout le monde veut être compris. Maintenant, l'inconscient existe et il y a parfois une grande ambivalence intérieure chez beaucoup d'individus. Il peut y avoir la force inconsciente qui s'oppose, qui résiste à toute introspection, des conflits intrapsychiques bien camouflés. Merci beaucoup, Dr Mailloux, de nous avoir éclairé là-dessus. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.